Quand je fais une robe, c'est chaque fois une espèce de... C'est souvent c'est un scénario presque, je veux dire. C'est une histoire. Yves Saint Laurent a eu sa première, je dirais, cristallisation par rapport à l'art avec le théâtre. C'est en voyant une pièce de Louis Jouvet à Oran, l'école des femmes, mise en scène par Louis Jouvet. Et avec les costumes de Bérard, qu'Yves Saint Laurent se passionne d'abord pour le théâtre et ensuite se passionne pour le dessin, puisqu'il va commencer à essayer de dessiner à la manière de Bérard. Et progressivement, il va s'intéresser à la mode. Cette collection en hommage à Mondrian est absolument fondatrice dans le travail d'Yves Saint Laurent. C'est une collection qui date de 1965. C'est la première fois que le couturier s'inspirait directement de l'œuvre d'un artiste moderne. Il faut aussi remarquer que c'était la première fois qu'un couturier s'inspirait aussi directement d'une œuvre. Donc dans l'histoire de la mode, c'est quand même un moment tout à fait fondateur. Je dirais presque l'héritage plastique du monde a fait partie de ses sources d'inspiration. Et c'est fascinant parce qu'il pouvait autant s'intéresser à Mondrian ou à Bonnard ou à Braque ou à Picasso, donc des artistes du XXe siècle, autant qu'à Watteau ou à Botticelli ou à Vermeer ou à Véronèse. Donc il n'y avait pas de hiérarchie et il n'y avait pas une volonté de se limiter à un monde artistique ou à un seul univers artistique, mais plutôt à tous les mondes. Saint Laurent, bien sûr, s'inspire de ces artistes, il les regarde, mais il digère en fait ces influences. Ce n'est jamais vraiment une copie, c'est une recréation par le biais de son imagination. Donc, il a accès aux sources, bien sûr. On peut imaginer qu'il se rend dans certains musées, mais ça n'est pas vraiment son habitude d'aller visiter les musées. Donc, c'est plutôt une sorte de recul qu'il prend par rapport aux tableaux qu'il peut voir et par rapport surtout aux livres qu'il feuillette. Et il en livre une vision assez personnelle finalement.
Yves Saint Laurent était un grand dessinateur, il aurait pu être dessinateur, il aurait pu être peintre, tant par les silhouettes de ses modèles que par les décors de théâtre, que par les perspectives. Mais avant tout aussi, c'était un très très grand coloriste. Saint Laurent, c'est le premier à avoir mis l'une à côté de l'autre deux couleurs qui étaient censées ne pas aller ensemble. Le rose et le rouge, le bleu et le vert, le noir et le bleu. Donc il avait un sens de la couleur. Et son goût et son attrait pour le dessin aussi lui-même et son sens de la couleur a fait qu'effectivement c'est un des plus grands couturiers du XXe siècle.